Yop les potes, c'est Ayo. Dans ma dernière vidéo, j'ai fait une bombe nucléaire avec chaque arme de Combat Master, tout du moins en surface. En offrant une énorme possibilité de customiser les armes, les développeurs ont également donné la possibilité d'utiliser des armes qui ne sont pas dans le jeu. Exemple, ça c'est l'AK de base du jeu, et ça c'est une AK-12, pas officiellement dans le jeu, mais réalisable avec quelques accessoires. Les règles, c'est les mêmes que la dernière vidéo, je vais pas me répéter, je ne vais juste pas faire de tier list parce que ça n'aurait aucun sens. Tous ces builds limitent par essence le potentiel d'une arme. Sur ce, sans plus tarder, c'est parti. La première arme est la XM177, ou Colt Commando sur une base de M4. Encore une fois, la M4 est très puissante, même avec des builds foireux comme celui-ci. Sur ce build, encore plus que les autres, on va rencontrer le problème majeur de ce challenge, la capacité de chargeur. Afin d'être le plus proche possible des armes originales, les chargeurs sont souvent de 20 ou 30 coups, et c'est ce qui va causer le plus de problèmes. En conclusion, ce build est utilisable, mais très compliqué d'utilisation à cause de sa capacité de chargeur. La deuxième arme, c'est la M5 SMG, encore sur une base de M4. Et bah c'est un peu bizarre, l'arme est un drôle de mix entre un fusil d'assaut et une mitraillette. Dégâts corrects, mobilité moyenne pour une AR, mauvaise pour une SMG, une excellente portée et un recul gérable sans être parfait non plus. En termes de feeling, elle se rapproche pas mal d'une UMP45 de MW2, l'original de 2009. Une nouvelle fois, son principal défaut est sa capacité de chargeur. 30 coups dans ce jeu, c'est clairement pas assez. Cependant, elle reste utilisable malgré tout, et je pense que sur des maps type Power Station, elle serait pas dégueu. La troisième arme, c'est la dernière sur une base de M4, la Honey Badger. Et c'est le premier vrai build utilisable de la vidéo. Des dégâts et une portée vraiment bons, une mobilité pas mauvaise pour une AR, et un recul parfaitement gérable. Ça a été une agréable surprise. Le chargeur en 300 blackout utilisé sur cette arme lui permet de mettre des bons dégâts même à une grande portée. Et si en plus je suis sur une map telle que Subway, qui alterne très courte et relativement longue portée, ça donne une série de 32 kills sans mourir, c'est le premier vrai bon build de la vidéo. La première arme sur la base d'une AK, c'est la KS-74U. Comme la M5 SMG, c'est un mélange bizarre entre un fusil d'assaut et une mitraillette. Le canon court augmente drastiquement la mobilité en réduisant les dégâts et la portée, sachant que ces deux dernières stats sont elles-mêmes boostées par le chargeur en 545 subsonique. Le frein de bouche réduit légèrement le recul mais c'est presque insignifiant, et la crosse légère permet d'augmenter la mobilité. Pour une AR, la mobilité est vraiment bonne, et les dégâts et la portée sont pas mauvais non plus. En termes de feeling, elle ressemble beaucoup au build utilisé dans la première vidéo. La suivante est celle que j'ai donnée en exemple dans l'intro, la K12. Les sensations sont vraiment proches de la K de base, sans accessoires, avec un recul plus léger et une portée légèrement meilleure, mais ce n'est pas non plus la révolution du siècle. Cependant, étant donné que les dégâts ne sont pas non plus très hauts, on retrouve une nouvelle fois le problème de la capacité de chargeur, en plus du problème de time to kill, ce dernier étant très long, même en ayant la première balle, ce n'est pas un kill garanti. En bref, le build est vraiment compliqué d'utilisation, il est mieux que la K de base, certes, mais je m'en servirai pas pour faire une grosse game. La PP Vitiaz est la première arme avec laquelle j'ai vraiment galéré. La réduction des dégâts et de la portée avec le canon court et le chargeur de 9 mm empêche de prendre des kills au-delà de 20-25 mètres. L'AK ayant déjà un gros recul de base, le chargeur de 9 mm ne compense pas la perte de contrôle due à la crosse légère. Il aura fallu plusieurs games et une map avantageuse pour pouvoir lâcher la nuke. Sa mobilité n'est pas vraiment nulle, mais c'est pas ça qui va sauver l'immeuble. Cette arme possède les défauts généraux des SMG sans profiter des avantages. Elle est définitivement gaze, je ne l'utiliserai plus jamais. J'ai jamais aimé le gameplay des batteuses dans le FPS. Je trouve ça lent et lourd, et la plupart des joueurs batteuses croisés dans mes games étaient généralement postés dans un coin à attendre. Et ce qui tombe bien, c'est que dans Combat Master, il n'y a pas de batteuse. Tout du moins officiellement. Voici la RPK-16. Canon long, chargeur tambour de 80 coups et crosse lourde. Elle est clairement pas aussi mobile que les autres AR, et c'est normal, mais elle est vraiment puissante grâce à sa portée et son recul quasi inexistant. Ça me fait mal de l'admettre, mais c'est quand même un excellent build. Et là, la plus grosse déception que j'ai eue. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous avez probablement vu que les fusils à pompe étaient cheatés, surtout celui-là. J'étais parti dans l'optique que le chargeur de calibre 12 sur la K était également très fort. Et pas du tout. Même en ayant le canon collé à l'ennemi, il ne tue pas en une balle. Même en étant automatique avec une cadence relativement grande, ne pas tuer en une balle à cette portée c'est vraiment problématique, car ça peut faire perdre des duels importants. Je préfère vraiment utiliser le couteau, lui au moins est one shot. La prochaine arme est sur la base de la MCX, et c'est la MPX. La version SMG de la MCX reste quand même moins forte que celle de la M4, elle fait moins de dégâts et elle a une mauvaise portée. En revanche, le recul est diminué et la mobilité augmentée. L'arme est correcte et se joue comme je jouerais une MCX classique, car ses stats sont toujours sensiblement les mêmes peu importe les builds.
Ses points forts permettent de jouer légèrement plus agressif, mais ses défauts empêchent de prendre certains pics risqués, notamment à cause de sa portée. J'ai pas grand chose à dire dessus, elle fonctionne, mais ça va être chaud de faire des grosses games avec. Maintenant, c'est la XM7, autrement appelée la MCX Spear. J'ai essayé de refaire la couleur sable présente sur le modèle utilisé actuellement par l'armée américaine, mais c'est vraiment pas terrible. Au moins ça fait le job, et de toute façon c'est cosmétique, donc on s'en fout. L'arme en elle-même est vraiment pas mauvaise. Le canon long et le chargeur en 6.8 augmentent drastiquement la portée pas terrible de la MCX. Juste, une nouvelle fois, 20 coups dans le chargeur, c'est pas assez. Et j'ai perdu une paire de streaks à cause de ça. L'arme est utilisable, mais même défaut que la Colt Commando. Cependant, je pense que les joueurs hardcore vont se régaler, car dans ce mode de jeu, elle one-shot tout simplement dans la tête, et la capacité de chargeur devient vite moins un problème grâce au rythme de jeu plus lent. On passe aux deux dernières armes de la vidéo, sur la base de l'ASVAL. La première étant la SR3 Vicker, la SR3 Vicre, la SR3 Vir. La première étant la SR3. Vicker. Contrairement aux armes précédentes, la SVAL a été vendue comme 3 armes en une par les devs, et ça marche vraiment bien. Même si le VSS n'est pas super, le SR3 Vicker. lui est vraiment bon, malgré le recul qui se ressent vraiment comparé aux autres armes. Mais en même temps, c'est normal vu qu'il est basé sur la SVAL. Les dégâts et la cadence sont monstrueux pour un équivalent d'SMG. C'est un vrai bon build, même si le recul lui fait cruellement défaut. La dernière arme, c'est la VSS Vintorez. Dans la plupart des jeux, quand la VSS est présente, elle est semi-automatique et généralement une DMR, un sniper au coup par coup. Bah c'est pour une raison, en automatique elle est incontrôlable. Même si elle tue en 2 coups, le viseur multiplie par 2 le recul visuel. Et ai-je vraiment besoin de parler du chargeur de 10 coups? C'est probablement une des armes les plus compliquées à utiliser. Pourtant elle est vraiment pas dégueu, et pour la rendre parfaite, je pense qu'il faut juste la tout hollow point afin de one-shot dans la tête. Comme la XM7, je pense qu'elle sera beaucoup plus intéressante pour le mode hardcore, dû une nouvelle fois au rythme plus lent du jeu. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous l'aurez compris, ici c'est plus pour montrer le potentiel de customisation de ce jeu que réellement montrer la puissance de ses builds. Aucune de ces armes n'est réellement surpuissante et je n'en utiliserai aucune pour essayer de faire des records de kills. D'ailleurs, si vous avez des idées d'autres armes secrètes entre guillemets que je n'ai pas montrées dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre vos propositions dans l'espace des commentaires et j'en ferai pourquoi pas un deuxième épisode. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Désolé du retard, j'ai eu quelques soucis matériels durant ce mois d'août, ce qui a retardé la vidéo de 1 ou 2 jours. Pas très grave, mais voilà, désolé. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous a plu, et à la revoyure.